Retrouvez le fait écho du jour. Et le fait du jour, Eric, c'est une anticipation d'une certaine manière, puisque vous nous parlez ce soir de la probable dégradation de la note de la France qu'annoncera Moody's, et ce sera vendredi. Oui, sans doute une perte d'un point. La France passerait de AA1 à AA2, la même note que l'autre agence, Standard & Poor's, a déjà donnée à la France. Alors on imagine déjà les commentaires politiques que cela va provoquer, la France de Hollande dégradée, sa politique sanctionnée, etc., etc. En France, l'écho sera considérable vendredi, sans doute en fin d'après-midi, après la clôture de la bourse. Et quelles sont les motivations de Moody's ? Comme le rappellent les économistes de la Royal Bank of Scotland, Moody's avait prévenu cet été, en août, qu'elle regarderait 3 facteurs: le rythme des réformes, les perspectives de croissance et l'accroissement de la dette. Or, ces 3 facteurs se sont dégradés nettement. 1. Les réformes sont annoncées, mais elles tardent toujours. Il aura fallu 1 an pour mettre en place le pacte de compétitivité. Le discours de Manuel Valls hier va sûrement plaire au marché financier, mais il regarde les faits, et dans les faits, les réformes mettent trop de temps. Sans parler de l'étroitesse de la majorité du gouvernement qui l'oblige à donner des gages, et des gages coûteux. La croissance, numéro 2, c'est le facteur le plus négatif. Elle est revenue à 0,4% cette année, 1% l'an prochain. La France est en panne et les perspectives de moyen terme, celles que regarde Moody's, ne sont pas bonnes. Sans oublier la dette. Alors voilà, 3e facteur, elle frôlera 98% du PIB cette année parce que le déficit ne se réduit pas, 4,3% l'an dernier, comme cette année. C'est le plus gros échec du gouvernement. Voilà pourquoi Moody's devrait sanctionner la France selon toute probabilité. Et avec quelles conséquences possibles, Eric ? Conséquences politiques, je l'ai dit, affaiblir le gouvernement encore. Voilà des munitions pour le feu des critiques. Conséquences économiques, là, étonnamment, pas grand-chose. On le sait que depuis que les États-Unis ont perdu leur triple A, cela ne change rien sur les marchés financiers. Les taux français vont, pour l'instant, rester historiquement bas. Mais c'est tout de même un mauvais signal. Cette insensibilité des marchés à la note dégradée est un avantage évident pour Bercy qui va emprunter pas cher. Mais Emmanuel, et c'est pas paradoxal, je pense que c'est dommage. Si les taux remontaient un peu, je dis bien un peu, cela forcerait la France à accélérer ses réformes. Elle aurait d'une certaine façon le couteau sous la gorge. Pour l'heure, l'argent facile permet de différer les dites réformes et ce serait en plus un argument pour Valls contre les frondeurs. Vous voyez, dirait-il, il n'y a plus le choix, il faut accélérer. Le tout écho, c'était Eric Le Boucher.